Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de mars. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog de la semaine dernière, j'ai annoncé que j'avais envie de reprendre les vidéos de sortie, vous savez, tous les mois, j'aime bien faire ça. Je m'étais éclaté quand je l'avais fait au mois d'août l'année dernière, et là j'ai décidé de reprendre et de le faire de façon mensuelle. Et de voir avec vous, de discuter des sorties qui arrivent et qui potentiellement peuvent m'intéresser. Et également, je me permets une petite aparté, pour une fois que j'y pense. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait au vlog la semaine dernière, franchement ça m'a vraiment fait plaisir, parce que moi j'ai vraiment pris plaisir à tourner ça. Et je vois que le plaisir est partagé, donc au final c'est super cool. Donc je vous remercie pour vos retours et pour d'avoir pris le temps de regarder, parce que c'était quand même assez long. Donc merci pour tout ça. Donc du coup, nous commençons tout de suite. Donc j'ai classé d'abord les romans, ensuite les graphiques, il n'y en a pas beaucoup, et j'ai mis après dans l'ordre de sortie en fonction du mois. Donc le 1er mars, nous avons chez Albin Michel Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, donc c'est son nouveau roman qui sort. Donc dans cette histoire, on se retrouve à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlin, donc en pleine nature. On suit Autumn et sa fille Millie, et elle gère un camping, jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption. Et du coup, il va y avoir un petit peu un conflit de culture entre les deux. Elles vont apprendre à se connaître, et puis bon, vous connaissez les romans de Melissa d'Acosta, derrière il va y avoir des leçons de vie, tout ce genre de trucs. En plus, on est un petit peu délocalisé, parce que moi j'ai lu que Tout le bleu du ciel, mais je crois que ses premiers romans, ça se situait en France. Donc là, on va être un petit peu dépaysé et tout, mais ça donne vraiment envie. Moi, j'avais vraiment adoré, comme vous le savez, Tout le bleu du ciel. Donc, je suis assez curieux de découvrir celui-ci. Également, le 1er mars, sort le tome 4 du Dévoreur de soleil de Christopher Ruocchio. Donc, c'est une saga. Alors, je sais plus si c'est en 5 ou 7 tomes, parce que je crois que j'avais lu 7 tomes, mais je suis pas sûr. Le 5e tome est déjà sorti en VO. Chez nous, sort le 4e tome chez Brajlon. Les 3 premiers, ça y est, sont sortis en poche. Moi j'ai le premier, c'est l'Empire du Silence. Et le dernier qui est sorti en poche, c'est le Démon Blanc. Moi je trouve les couvertures absolument sublimes. Par contre c'est de la pavasse. Ils font 1000 pages les premiers. Là ils annoncent un tome 4 de 600 pages. Donc il sera un petit peu plus petit. On serait dans une espèce de saga épique entre fantasy et science-fiction, quelque chose comme ça. On est plus sur de la SF parce que je crois que ça se passe... c'est du space opéra ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même un peu, vous savez, derrière cette notion de fantasy, avec le côté épique et tout ça. Donc à voir, mais enfin que je commence le premier, mais j'ai déjà tellement de sagas en cours. Mais je voulais le montrer parce que non seulement je trouve que la couverture du tome 4 est aussi belle que les 3 précédents, et qu'elle a quand même fait fureur, il y a quand même eu du succès, de très bons retours. Donc j'avoue que si jamais j'apprécie le tome 1, je pense que par la suite j'attaquerai... les autres tomes, bien évidemment. Toujours le 1er mars, sort chez Big Bang La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Donc dans cette histoire, il y a le légendaire Allah, une créature mythique qui refait son apparition. Et du coup, nous avons Margaret, qui est une chasseuse, et qui décide de chasser du coup cette créature légendaire, pour que sa mère puisse rentrer à la maison. Donc elle a quand même un talent certain pour la chasse, mais elle a besoin de s'accompagner d'un alchimiste. Donc Wes, il n'est pas encore alchimiste tout à fait, mais elle va essayer de concilier ses talents avec lui. Et derrière, va naître une grande aventure. Hein. Le résumé est assez long, mais j'ai pas envie de trop en dire. Je trouve la couverture plutôt pas mal. Donc ça peut être aussi sympa dans le genre fantasy young adulte. Le 1er mars également, le tome 2 de Nevernight. Donc comme vous le savez, les tomes, ils ont repris les couvertures des tomes collector. Donc moi j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, bon, je n'ai pas aimé le tome 3 mais c'est personnel, mais franchement c'est une fantaisie quand même à découvrir. Donc il fera 800 pages, mais c'est des beaux bébés, et il sera au prix de 11 €. Chez l'Archipel de Julien M sort Les chats ont 9 vies, moi j'en aurai 2, c'est le 2 mars. Donc on suit Hugo qui a un lourd secret et qui est écrasé par des dettes financières, qui décide de faire appel à l'agence Renaissance afin de disparaître et de renaître sous une nouvelle identité à l'autre bout du monde. Voilà, il veut carrément effacer ses soucis, tout ça. Mais avant de partir, l'agence, elle lui donne 9 jours pour se confronter à son passé. Et il y a Julie qui décide de quitter son travail et de quitter son compagnon après un burn-out. Elle en peut plus, la pauvre. Et elle contacte également Renaissance pour la même chose. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont vraiment prêts à tout lâcher
pour recommencer carrément une nouvelle vie. Et bizarrement, à quelques jours avant que le projet aboutisse, Hugo va rencontrer Julie. Et va se passer ce qui va se passer. Ça avait l'air d'être plutôt sympathique aussi. Chez Hugo Roman, le 8 mars, sort le tome 2 de The Compass, la série de Brittany Setcheri qui est en 4 tomes. Donc celui-ci s'appelle Lueur de l'Est. Vous savez mon amour pour cette autrice. Je ne lis pas beaucoup de romances, mais elle, je l'adore. Donc en plus, les tomes 3 et 4 vont suivre dans pas longtemps. Donc ça fait vraiment 4 tomes qui sortent d'un seul coup. Le tome 1 est sorti assez récemment, je crois. Donc moi, je passerai pas à côté, peut-être pas tout de suite, parce que j'en ai encore quelques-uns à découvrir d'elle. Mais forcément, je me jetterai dessus. Donc je n'ai pas lu le résumé parce que c'est un tome 2. C'est pas forcément des histoires qui suivent, c'est des tomes compagnons, mais j'ai pas trop envie de me casser la hype. Mais voilà, Brittany Setcheri, c'est de la romance. Pas besoin de trop rentrer dans les détails. Le 8 mars, chez Hachette, sort un nouveau Twisted Tale. Donc celui-ci s'appelle Au bout du rêve, c'est de Farah Ronchon. Et ici, on va s'intéresser au dessin animé La princesse et la grenouille. Et la phrase de base pour ce Twisted Tale est « Et si Tiana », la phrase, du moins la question, « Et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres ?» Alors moi, personnellement, je n'ai pas vu La princesse et la grenouille. Donc je ne sais pas ce qui va différer du dessin animé. Comme vous savez, à chaque fois, les Twisted Tales, ils twistent justement le conte. Il sort en 2 versions. Il sort en version paperback à 22 €, mais également en hardback à 29,90 €. Le hardback est absolument sublime, mais moi, personnellement, un Twisted Tale 30 balles en hardback, ce sera sans moi. Mais bon, je sais qu'il y en a qui sont vraiment fans. Moi, j'en ai plein, mais j'en ai pas encore lu un. Il faut que j'en lise cette année. Mais voilà, je sais que ça peut intéresser. Il y en a un prochain qui sortira dans quelques mois également. Je ne sais plus si c'est sur quel dessin animé, je ne me rappelle plus. Le 15 mars sortira le tome 2 de Mémoire de la forêt. Donc ce sera les carnets de Cornelius Renard. Ce coup-ci, on s'intéressera au renard. Dans le premier, on s'intéressait à la taupe. Pareil, je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas lire, parce que moi, justement, je dois le découvrir incessamment sous peu. Je devrais déjà être en train de le lire. Je suis un petit peu en retard. Et voilà, le premier, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, bien évidemment. Mais il y a eu énormément de bons retours. Et pareil, ce sera une série en 4 tomes. Et chaque tome correspondra à une saison. Et c'est chez l'École des loisirs. Alors là, je n'ai pas marqué la maison d'édition. J'ai dû zapper. Bref, désolé, tant pis. Donc le nouveau roman de Lucie Castel qui sortira le 21 mars et qui s'appelle Toutes les vies d'Alice. Donc on suit Sarah qui a construit un petit peu sa vie de façon très organisée, c'est-à-dire à base de post-it et de to-do list. Voilà, elle ne laisse rien au hasard, c'est quelqu'un de très carré. Jusqu'au jour où sa sœur est hospitalisée dans un état catatonique. Donc elle se rend à son chevet. Donc pour cela, elle doit retourner à Aigues-Mortes, donc la ville qu'elle a quittée 20 ans auparavant. Et voilà, de revenir dans cette ville, elle y a vécu des choses pas très bien. Il y a quelque chose d'assez sombre derrière, donc elle revient, elle va devoir se confronter à son passé. C'est tout ce qu'on en sait. Moi, Lucie Castel, je l'ai jamais lu. J'ai vu énormément, pareil, de bons avis sur cette autrice. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de récit où des personnages retournent dans leur ville d'origine et doivent plus ou moins essayer de recoller les morceaux, dirons-nous. Donc ça a l'air plutôt sympathique. Le 24 mars sort chez Inceptio Écarlate sous la cendre de Elisabeth Kochava. Donc ici, nous sommes dans de la fantasy. On va suivre une elfe qui s'appelle Kira, qui a un caractère bien prononcé, et qui commence son apprentissage au camp d'Eléadora. Entre cours de combat, soirées sous pilotis, entorses au règlement, elle se retrouve souvent face à son espèce de chef, je pense, qui s'appelle Talion et qui est un ange. Mais elle trouve elle a un petit peu des suspicions sur lui parce qu'elle trouve qu'il a tendance à un peu trop porter l'attention sur elle, elle ne sait pas pourquoi. Et petit à petit, en grandissant, il y a un étrange pouvoir qui commence à se réveiller en elle et elle se rend compte qu'en fait, son existence n'est pas là par hasard et qu'elle aurait plus ou moins une destinée ou une prophétie, c'est comme ça que je vois la chose. Donc ce sera une série en 6 tomes. C'est un roman qui est paru d'abord sur Wattpad. Donc le premier tome c'était Écarlate sous la cendre, le deuxième c'était Écarlate dans la nuit, et le troisième c'était Écarlate jusqu'aux cieux. Si vous voulez plus de renseignements sur cette nouvelle saga qui va paraître chez Inceptio, vous avez un live où Ophélie interroge l'autrice. Donc vous pouvez aller voir, l'autrice parle pas mal de son roman et donne vraiment envie. La couverture, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est sublime. Je ne sais pas si vous la voyez, vous la voyez. Je l'adore. Et moi, je l'ai demandé en service presse, donc j'attends qu'il arrive. Mais vraiment hâte de découvrir cette saga. Et le tome 2 apparaîtra cette année également. Donc c'est toujours bon à savoir. Ah, j'ai oublié un titre. Il y a un titre qui sort le 15 mars chez Naos de Eric J. Brown qui s'appelle Ce qu'il nous reste. On y suit Jimmy qui vit un petit peu reclus dans un chalet dans lequel il vivait avec sa mère. Mais en fait, il y a la quasi-totalité de l'humanité qui a disparu suite à un virus.
Ça vous rappelle quelque chose? Et du coup, il vit un peu reclus de tout ça, il se méfie de tout et tout le monde. Et il sait très bien que la solitude, c'est sa seule chance de survie, en fait. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est vrai qu'après tout ce qui s'est passé, il n'y a plus grand monde. Je pense que les gens vont chercher un petit peu à profiter d'autres. Vous voyez un peu l'ambiance. Jusqu'au jour où, sur son perron, il y a Andrew qui arrive, qui est blessé et tout ça. Et Jamie, en fait, il n'arrive pas à appuyer sur la détente pour l'éliminer et rester tranquille, hein. Et il l'accueille chez lui, jusqu'au jour où il est obligé de quitter sa maison parce qu'il y a le danger qui les guette. Donc il part sur les routes avec Andrew. Et du coup, à deux, on est mieux que tout seul, hein, pour se défendre contre les autres. Et bizarrement, au bout d'un moment, Jamie commence à se poser des questions sur Andrew parce que, d'après ce que lui dit Andrew, il y a des choses qui ne connectent pas, en fait. Il y a des incohérences dans ce qu'il dit et tout ça. Et il se demande si le vrai danger ne viendrait pas de l'extérieur, mais d'Andrew. Le résumé a l'air topissime. Moi, le truc comme ça, avec un petit peu ce côté paranoïa et tout, ça a l'air vraiment sympathique. Et pour finir, deux petits graphiques. Il y a d'abord une BD franco-belge qui sort chez Glénat, de Rumberg et Poupard. Donc ça sort le 29 mars. Ça s'appelle Les Griffes du Gévaudan, c'est le tome 1. Je vous fais pas un dessin, on va revenir, on est au Moyen-Âge, je crois, hein. Et on revient sur le fameux mystère autour de la bête du Gévaudan, avec des gens qui sont complètement mutilés par une bête qui tourne dans les environs. Ce sera un diptyque. Et chaque BD sera accompagné d'un dossier historique de 8 pages qui reviendra sur les faits réels survenus en Lozère au XVIIIe siècle. Moi, je suis pas trop BD, parce que ça coûte cher déjà une, et je suis plus manga. Mais là, honnêtement, ça m'a l'air pas mal. Je trouve que la couverture, elle est assez mystérieuse, elle donne super envie. Et moi, voilà, tout ce qui touche au Moyen-Âge, avec un peu tout ce qui va être croyance, les mystères et tout, j'adore ça. Donc je me dis que peut-être je me laisserai tenter. Bon, la BD est pas très très chère, elle est à 15 €, enfin c'est le prix d'une BD, quoi. Mais ça m'a l'air franchement pas mal. Je vais peut-être pas acheter la première BD tout de suite. Je vais peut-être attendre que les deux elles sortent. Comme ça, des fois ils sortent des petits coffrets et moi j'aime bien les avoir sous forme de coffret. Et pour finir, l'autre graphique que j'ai trouvé, c'est un manga qui va paraître chez Mangetsu, donc une maison d'édition qui édite entre autres Junji Ito. Donc c'est Bibliomania, dessiné par Mashiro, et le scénariste s'appelle Orval. Ça sort le 29 mars, comme Les Griffes du Gévaudan, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc on va suivre Alice qui se réveille dans la chambre 431 d'un étrange manoir. Et le majordome, il ressemble un peu à un serpent. Et il essaie de la dissuader de sortir de sa chambre, mais elle, malgré tout, elle a envie de sortir de la chambre, et elle se retrouve en fait dans une espèce d'énorme labyrinthe dans le manoir, et du coup elle veut essayer de trouver la sortie, donc elle va faire chambre après chambre, jusqu'à temps qu'elle trouve la porte 0, celle qui l'amènera à l'extérieur. Mais c'est marqué, ce sésame aura un prix, et chaque nouvelle chambre la plongera toujours plus profondément dans les méandres de l'âme humaine. Donc on est sur un manga qui fait quand même 336 pages, donc ce sera quand même, je pense, un beau bébé. Il sera au prix de 22,95, que je ne trouve pas ça très excessif. Je n'ai vu que la couverture que je trouve assez mystérieuse, que j'aime beaucoup, mais j'attends de voir si ma sensibilité va matcher avec le dessin. Le résumé me tente quand même. Bon, on retrouve un petit peu, vous savez, la fille s'appelle Alice, l'histoire du labyrinthe, trouver la sortie. Il y a des grosses vibes d'Alice au Pays des Merveilles. Donc je pense que ça doit être une petite revisite ou une grosse inspiration. À voir, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc voilà pour mes petits choix pour ce mois de mars. Dites-moi si vous avez repéré des choses dont je n'ai pas parlé, ou s'il y a des choses là-dedans qui vous intéressent. Et j'espère que ce nouveau rendez-vous du coup mensuel que je vais faire vous plaira. Je vous dis à plus tard. Salut.